Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Cheikh, mon garçon, il met une chose sur la jambe de haut devant ce soeur, sa maman. Est-ce qu'il y a un droit? Si vous pouvez causer une chose qui arrive jusqu'au genou, même si ce genou de haut, mais il arrive jusqu'au genou, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez causer une chose dans le sens littéral, qui veut dire littré là-haut de ce genou, ça veut dire sur la jambe nette découverte. Là, sans qu'il nous rentre dans les détails et divergences, nous dire que besoin pas faire ça. Ça, garçon-là, besoin pas faire ça. Et surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous al-haya'u min al-iman. La pudeur font partie dans l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas honte, fais ça qui t'envie. Alors, par la honte, pour ce sœur, pour ce maman, un garçon, au minimum, il a besoin de pas mettre une chose comme ça, mange devant eux. Dans la chambre, par exemple, s'il est dans la chambre, en privé, il peut mettre une chose sans chemise, puis il n'y a aucun mal. Mais, tous les garçons, marchent avec une chose, ou bien, et dans la case musulmane, même en sous-vêtements, marcher devant sœur, devant maman, ça, c'est une chose qui n'est pas font partie dans l'akhlaq musulman, vous invitez. Question suivante. Est-ce qu'il est capable et a deux namaz janaza séparés? Un premier, madame fait jamaat en premier, dans présence de mayat là. Et deuxième, monsieur là, fait l'autre namaz janaza après dans masjid ou dans cimetière. À noter que madame là fait namaz janaza 30 minutes ou bien une heure de temps avant, dans présence des défunts là. Et aussi, si tu es capable, gagner plus de détails là, s'il vous plaît. Il n'y a aucun problème dans sa façon-là. Qui veut dire que si arrivait une famille proche, par exemple, madame de la case, enfants, votre maman fin mot, vous n'êtes pas nécessaire de une masjid pour faire namaz janaza. Vous êtes capable de rester dans la case même, vous êtes fait namaz janaza devant sa mayette là même, vous êtes mettre mayette là devant vous êtes fait namaz janaza pour sa mayette là. Ça veut dire, madame, vous êtes debout en rang, un seul rang. Contrairement à imam, dans masjid, imam debout devant et musalli pas derrière. Quand madame, vous êtes fait salat janaza, par exemple, votre maman, il mort dans la case, avant sortie, vous êtes tout debout en un seul rang, et donc là, vous êtes fait salat janaza, pour sa mourda qui fait mort là. Et ensuite, là, sa janaza là, il y a le masjid, et zom, vous êtes fait namaz. Et il est possible aussi que, madame, al-masjid aussi, et dans place supposée, madame fait salat, là, je suis salat janaza. Les deux, les permissibles. Et dans hadith qui est rapporté par Muslim, et donc, c'est un sahaba qui s'est mort, qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors, donc, ça hadith dit, لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, quand Sa'd ibn Abi Waqqas fin décédé, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande que janaza passe qu'au jeu. À noter que les chambres de épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam costé, veut dire qui collé avec masjid. Alors donc, je suis dans la chambre, là tu mets sa janaza là devant la porte, là dans la case, fayusallina alayhi. Alors je peux faire salat lo sa janaza là, fafa'alu fawaqafa bihi ala hujrihin yusallina. Alors donc je finis debout dans la chambre et janaza là devant la porte, je te fais salat lo veut dire lo Sa'd ibn Abi Waqqas, rapporté par Aisha radiyallahu anha. Ça hadith trouve dans Muslim, qui veut dire que les permissible. Question suivante. Salam alaikum, un djimoun qui travaille pâtisserie, il prend commande gâteau, toute l'occasion, est-ce qu'il a droit pour faire l'anniversaire, Noël, décoration, sapin, etc., au design animal, le gâteau? Et aussi, moi, mon couturier, est-ce qu'il m'a gagné droit, coup de linge pour client, pour la prière, l'anniversaire, etc. Alors, par contre, sa première partie là qui relationne avec vous, ça veut dire, peu importe gâteau ou bien, veut dire en tant que couturière, ou pas gain droit, coup de l'habillement qui est spécifique à ban cérémonie religieuse. On n'a pas gain droit, coup de l'habillement là, parce que si une cérémonie religieuse, là-dedans, puis à douane l'autre apporte Allah, qui veut dire quand on peut écouter ça, on peut participer là-dedans. La même chose gâteau. Si vous connaissez gâteau là, peut faire pour une raison qui islam pas d'accord. Ça veut dire, pour faire ça, on peut participer là-dedans. Mais si vous faites faire gâteau, par exemple, un pâtissier,
ou fin faire gâteau, les fin prend ça, il a envie de mettre ça côté sur idole, ou pas responsable parce que ou pas tu connais. Et pareil comme ça même, un timon fin mettre un fin dia côté une robe et sa robe là il peut mettre ça seulement juste spécialement conçu pour une cérémonie religieuse, côté là il peut pour faire sur idole plaisir, ou pas connaît, mais ou pas blâmer, mais consciemment peut dire ou be coup de ça vêtement là pour me mettre ça pour moi faire l'idolâtrie, ou pas gagner droit. Si vous connaissez qui fait écouter ça, et spécifiquement pour cela, ou pas gagner droit. Mais si un habillement général, un habillement, une robe, comme tout robe, un pantalon chemise, comme tout pantalon chemise, qui dit qu'il peut le faire avec ça, pas de problème, ou pas concerné par ça. Parce que chemise là, lui-même les halal, robe là, lui-même les halal. Alors, utilisation de ça, comment l'utiliser ça, ça pas de problème, ça c'est lui responsable de son action. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ou vous connaissez où? Est-ce que ça, vêtement-là, est spécialement conçu, veut dire c'est un vêtement religieux, et spécialement pour ça, pour une pratique religieuse, ou bien un vêtement normal? Si c'est un vêtement normal, on gagne droit coude. Mais c'est un vêtement spécialement conçu pour cela, ou pas gagne droit? Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'un musulman gagne droit van Puja Saman, de la part de nos frères Afzal? La même chose. Et ça van quelque chose qui vous peut dire là, ça van item là, peut vendre ça spécialement pour pratiquer l'idolâtrie. On n'a pas gagné droit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopérer dans quelque chose qui n'a péché et qui amène l'enmité. Alors donc si nous pas gagné droit coopérer dans le péché, ce qui nous gagne droit coopérer dans l'idolâtrie, nous pas gagné droit coopérer dans l'idolâtrie. Question suivante. Salam alaikum, moi gagne l'intérêt, l'homo savings, qui m'est capable de faire avec cet intérêt là pour éviter de gagner ça dans mon compte? Est-ce qu'il m'est capable de donner ça à une institution pour servir pour ban pauvre? Si vous avez l'argent d'intérêt, si vous connaissez un monde qui misère, veut dire personnellement, vous connaissez, vous capable de donner, si vraiment vous êtes misère, donnez en main propre. Et si vous ne connaissez pas personne, là, vous avez une institution qui est crédible. Parce qu'il n'y a pas toute institution islamique qui est crédible. Vous avez une institution islamique qui est crédible, là, vous donnez. Mais quand, si vous ne connaissez pas personnellement ou même, qui est un monde qui mérite, là, vous donnez une institution qui est crédible. Question suivante. Est-ce que nous sommes capables al-Jeddah sans ihram? Ce que je peux dire, c'est que dans Maurice, un Djiboun puis à l'Angleterre, vous avez besoin de faire escale à Jeddah et à Port. Est-ce que les permis pour dépasser Miqat sans mahram pour un musulman? Et concernant les non-musulmans, est-ce qu'ils ont gain droit de la part de nos frères Ali Rajbali? Alors, si vous pouvez sortir à Maurice pour aller en Angleterre, ou peut faire escale à Jeddah, mais ou fin traverse Miqat, il n'y a aucune relation entre Miqat avec ou voyage. Miqat c'est le point, veut dire limite pour rentrer dans l'état ihram pour celui qui peut le faire umrah. Par contre, celui qui ne peut pas faire umrah, il peut pas pour faire mettre ihram. Ou peut aller en Angleterre ou pas mettre ihram à cause ou peut descendre Jeddah. Ou puis l'Angleterre, ou puis aucune relation avec veut dire Umrah. Alors donc, ou dans l'habit normal, on fait escale et ensuite on allait. Et ça les concerne les musulmans. Et par contre, les non-musulmans, plus les concerne eux, parce que je peux pas Umrah pour eux. Je rentre dans l'intention, veut dire, je rentre dans Makkah, je rentre à l'Angleterre, mais je fais l'intention ihram. Pour eux, pas compter parce que je ne suis pas musulman. Par contre, pour un musulman, s'il est à l'Umrah, alors s'il est direct sur Umrah, pour y aller direct Makkah, pour y aller faire Umrah, les besoins finit de mettre ce miqat dans place qu'on appelle Yalamlam, miqat de Yémen. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de spécifier sa miqat là, ou besoin pas traverser ça sans ihram pour celui qui est sur l'intention pour aller faire Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hunna lahun, sa miqat là pour ban du monde qui peut aller faire Umrah. Waliman ata alayhinna, pour celui qui peut passer le samiqat là, min ghayri ahlihinna, ban qui pas habitant dans cet endroit là, ban qui voyageait, je peux traverser sa umrah, mimman arad al-hajj wal umrah, celui qui est sur l'intention pour le faire hajj ou bien umrah. Ça veut dire si vous l'intention, pas hajj et pas umrah, ou peut-être faire business, ou peut-être faire visite, mais ou peut-être pour mettre miqat, ou peut-être pour mettre ihram dans sa situation. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour travailler comme IT, d'un IT compagnie IT? Veut dire, est-ce qu'il est permissible pour travailler dans une IT company, mais sous veut dire, l'assurance ou bien
bank project, moi pas comprendre ça anglais qui vous peut dire là, frère. Ça que moi comprend, c'est-à-dire que ou puis envie est-ce qu'il vous permet ici pour travailler dans une compagnie IT. Et ça que moi comprend, ça veut dire là-dedans, vous avez un projet, IT là, fin une commande, un projet avec la banque ou bien l'assurance pour développer un software par exemple. Alors donc, ou en tant qu'un employé de sa compagnie IT là, au salaire, il vient depuis sa IT compagnie là, il y a plusieurs actions qu'il peut faire. Mais là-dedans, malheureusement, il y a un assignment pour faire un projet qui concerne la banque, qui concerne l'assurance. Apporte qui les autres projets qu'il peut faire qui normalement les halal. Alors donc, dans ce cas, qui me pensez. Et en tant que musulman, si vous pouvez travailler dans une IT compagnie IT pour fabriquer un software, ou bien pour faire une analyse statistique, etc. Si vous arrivez, vous faites un assignment personnellement ou pour, veut dire, faire statistique la banque, ou bien pour faire un software, ou bien pour vérifier votre système computer, etc. Ça que vous avez besoin de faire en tant que musulman, vous avez besoin de contacter au supérieur, ou expliquer en détail qu'un musulman n'a pas gain droit, participe dans aucune façon de près, ou bien directement ou indirectement, dans promouvoir aucune activité de la banque ou bien de l'assurance. Si vous finissez faire ça, ben dire non, je peux imposer là où pas blâmer. Comme si il veut dire, il faut aussi pour faire quelque chose pareil ou pas un choix. Là où pas un problème ou pas blâmer. Parce que l'eau, 50 travail dans un mois, un là-dedans qui finit un problème. Alors 49 les halal, un là un problème. Et vous faites aux efforts pour éviter ça, mais seulement je fais faux sous, là où une des choses aux responsabilités. Question suivante. Salam alaikum, un couple âgé paie al-Umrah. Est-ce que beau-frère là gagne droit faire mahram pour sa belle-sœur? Non, un beau-frère n'est pas mahram pour sa belle-sœur. Et qui fait mahram important, l'important pour nous comprendre ça. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça avec une obligation. Un point, c'est tout. Il suffit, ça est strict minimal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Une madame pas gagne droit voyager sans un mahram. N'importe qui causé ou pas mener au moins, ce hadith là, il finit tranché. Une madame pas gain droit voyager sans un mahram. Et beau-frère, c'est pas un mahram. Mais les bons qui vous connaissent, qui fait besoin d'un mahram. Un ciel, il a avec ce monsieur, il a même associé avec lui. Ça veut dire, belle-sœur, belle-sœur, beau-frère, ils sont ensemble. Arrivé associé mot là-bas. Mais Michel là pourrait sexer belle-sœur. Est-ce que vous trouvez ça, est-ce que vous trouvez ça propre? Monsieur, madame, avec belle-sœur, il allé. Madame, une mot. Mais là, qui commence à faire sa voyage dans sa deal ensemble. Il est mal propre. Et comment on peut empêcher les gens de causer qui finissent une affaire? Comment on peut empêcher les shaitan de rentrer en zut? Les deux, quand ils sont ensemble, troisième, ils viennent shaitan parce qu'ils ne sont pas mahram. Ou bien si pénal l'amour. Arrivé un malheur, belle-sœur est tombée, une blessée, ou bien arrive un problème. Qui ça n'a pas essayé? Monsieur étranger ou bien ou monsieur, beau-frère là? Est-ce qu'un beau-frère a le droit de faire ce travail-là? Alors, donc, si tu es associé, ce frère, ses enfants, ce tcha-tcha, il n'est pas pour malpropre, il n'est pas pour une chose qui est embarrassant. Ou bien, ça, madame là, malade, il reste à l'hôpital pendant 2 semaines encore. Par contre, madame là, les sauver ça, puis terminer, il retourne Maurice. Est-ce que beau-frère là pourrait que sa belle-sœur là pendant 2-3 semaines? Alors, c'est pour cette raison que l'important pour comprendre, quand l'islam fait une affaire, nous parlons de contourne, la loi Allah subhanahu wa ta'ala, une madame pas gain droit à voyager sans son mahram. Et beau-frère, il n'est pas un mahram. Question suivante. Salam alaikum. Parfois, quand je fais un namaz, je sens un liquide sorti depuis mon parti privé, surtout si avant mon baigné ou bien à la toilette. Donc, est-ce que si de l'eau est sorti depuis mon parti privé, mon namaz cassé? Si il y a une forme maladie, ça veut dire en permanence, pénaléa qui ou senti une substance gluante peut sortir. Pénaléa. Là où dans une situation, veut dire dans l'état où malade. Alors donc quand malade, ben la loi, certaines la loi ou exemptée de certaines la loi. Alors si on dit bon, pénaléa, chaque minute, chaque heure, les gagnants veut dire problème, veut dire dégoûté. Dans ce cas, les mettent un tissu, les finit faire ce oiseau quand Azan peut donner. Quand Azan peut donner dans le contexte Maurice, les finit attendre Azan donner, les faire ce oiseau, les mettent un tissu de ce sous-vêtement, et elle fait salade. Si pendant salade, ou bien pendant qu'il est bien marché, ça, bonne substance là peut sortir, il n'est pas affecté ce oiseau ni ce salade. Par contre, si on dit il gagne ça occasionnellement, une fois par jour, une fois chaque 2 jours, 3 jours. Dans ce cas, si dans ce moment-là, quand il a le salade, Fajr pas n'arrive ça, Zohar pas n'arrive ça. Quand il rentre dans Salat Asad, il sentit une petite chose, une sortie.
Donc, s'il confirme que sa substance est sortie, c'est oiseau cassé. Parce que sa substance qui peut dire moi, est sortie après l'urine, appelle ça wadi. Mais une substance qui est sortie, quand un démon peut sentir une sensation de plaisir, sa substance là sortie, appelle ça madi. Alors donc les deux, les cassent oiseau, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yaghsilu dhakarahu wal yatawadda, qui les lave sa partie privée et ensuite qui les refait oiseau. Alors donc ça les casse oiseau, ça veut dire une namaz cassé si on gagne ça occasionnellement. Question suivante. Salam alaikum, moi tu as envie qu'on ait si gagne droit change nom dans l'islam. Moi il a un bébé depuis longtemps, moi je suis content un nom. Mais nous pas fait de mettre ça nom là, à ce terme mon envie change ce middle name dans ce lac de naissance et ajoute ça nom là. Est-ce que les permissible? Par rapport à change nom, il y a un moment quand il est nécessaire. Si ça nom là est mauvais, un nom qui représente quelque chose qui est malpropre, haram, immoral, ou bien un nom qui, sa signification, veut dire, il apporte malheur. Par exemple, l'homme, par exemple, le nom en dessous. Alors donc ça, c'est un nom qui vous pas mettre avec ban musulman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu changes un nom qui comme dans sa sens, chagrin, huzn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais changer ça, un nom là. Ou bien un nom qui est vulgaire. Ou bien un nom qui est anti-islamique, besoin changer. Mais un nom qui est normal. Par exemple, non fille ou bien non garçon. Non garçon, par exemple, ce nom c'est par exemple, un nom, n'importe qui nom, Salman. On a envie sans ce nom Salman, on a envie mettre ce nom Ibrahim. Mais non, aucun problème si on a envie sans ce nom là. Mais est-ce qu'il y a une nécessité? Qui fait, on peut faire ça. S'il y a quelque chose qui est une nécessité, on fait dit, c'est quelque chose qui peut aucune nécessité. Il y a une période de temps. Parce qu'un djibon pendant 20 ans, il finit un nom. Pendant 5 ans, il grandit, il finit de primaire. Tout djibon ne connaît pas un nom. Ou sans ce nom. On fait plus de difficultés là, ces enfants-là. Mais si, bonheur, la première année, deuxième année, on trouvait que Salman pas pu aller, ou puis on veut mettre Ibrahim. Alors, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour mettre ce nom-là. Mais là, il y a quelque chose qui finit dire middle name. Dans Maurice et comme beaucoup de pays ailleurs, il y a plusieurs noms. Par exemple, un djiboun appelle Muhammad Ahmad Ismail après ce nom. Il pas font partie d'un principe de ban salaf. Il pas font partie d'un principe de ban sahaba, de ban tabirin pour il y a plusieurs noms. Le musulman, il y en a un seul nom. Ça c'est un chose qui est meilleur. On appelle Muhammad, on appelle Abdullah, on appelle Abdurrahman, il suffit. Mais Abdurrahman, Muhammad, Ilyas, Ahmed, après aussi un nom, ça c'est une exagération de la religion. Il n'est pas haram, mais un nom meilleur. Un nom meilleur. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire wet cupping 2 ou 3 jours avant qu'il me fait umrah? Est-ce que ça wet cupping là, il est fait l'omolita ihram? Avant ihram, on fait hijama, puis aucun problème. Mais est-ce que pendant ihram, on fait hijama? Divergence d'opinion. Divergence d'opinion. Et la majorité des savants disent si on fait hijama pendant l'état ihram ou bien pays d'âme. Parce qu'il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire fin empêcher. Mais en réalité, dans l'état de ihram, il n'y a aucun mal. Faire hijama, il n'est pas affecté dans l'opinion plus authentique, il n'est pas affecté ou l'état ihram. Question suivante. L'esprit ici dit à moi qui m'a miché PC vie moins 10 pour me guetter sur des enfants. À cause pour moi qui m'a miché pour moi que mon miché n'est plus pareil comme avant envers moi. Il n'est pas prendre mon même compte. Moi la tête mangeait beaucoup, mon pensée pour moi suicider, c'est une solution. Tout d'abord, ou penser. Il ne faudrait pas penser, il faudrait une confirmation. Penser comme ça, penser comme ça, c'est waswasa shaitan. Pas inventer bonne pensée dans la tête. Ça, c'est quelque chose qu'un musulman ne faudrait pas faire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Délaisse quelque chose qui peut créer doute dans la tête. Enlever la certitude. Alors, donc, il ne faudrait pas penser. S'il y a un problème, si vous pouvez gagner une pensée négative vis-à-vis de monsieur, assisez à demandez ce problème. Trouve quelqu'un pour capable réconcilier les autres.
Rodan Imam, ou bien téléphone-moi, 5 9 18 46 19. Nous quand même une rencontre, en tout et commissaire, nous étions quoi de problème était. Et ça, c'est une façon pour une solution. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Amène un arbitre de côté garçon, côté fille, et si je t'envie réconciliation, Allah peut être. Mais si ça n'est pas correct, là, on prend ban mesure qui est possible. Si vous trouvez au monsieur, peine aucune, aucune relation avec vous, il n'a pas envie ou, il n'a pas envie de rester avec vous, bien on a au choix pour demander au khoula, on a choix pour demander au khoula. Alors ça c'est la porte sortie qui est légale d'après l'islam. Un monsieur, madame, pas capable de vivre bien. Il fait tout pour vivre bien, il réconcilie les autres, il conseille les autres, mais je peux trouver les autres pas compatibles. Mais quittez d'une façon amiable. Et trouve une solution pour eux et pour les enfants, avant que je te fasse une bêtise pareille. Mais suicide n'est pas font partie dans une solution. Si vraiment suicide c'est une solution, moi tu vas dire aux autres, me suicider. Alors c'est tous les quoi, pas dit où. Mais est-ce que ça c'est une solution? Tout d'abord, islamiquement, nous avons un coup. Est-ce que nous avons un coup dans le sens littéral, matériel? Est-ce qu'on trouve ceci quand on suicide? Est-ce que qui c'est un pédi? Ou monsieur qui ne pédi? Ou monsieur pour qu'on dise madame après lui? Qui c'est un pédi? Aux enfants qui ne perdent. C'est pas aux monsieur qui ne perdent. Aux enfants qui perdent. Aux enfants qui sont orphelins. Alors donc, dans le sens matériel, le suicide n'a aucun sens. Suicide, c'est un acte de lâcheté. Parce qu'on n'est pas capable de confronter la réalité. Mais si nous regardons dans une perspective islamique, celui qui s'est suicidé, les justifiés suicidés, il parle dans l'enfer pour tout le temps, il y a un kafir. Mais celui qui, par faiblesse, il est shaitan embêté, il est suicidé, jusqu'à Yawmul Qiyamah, il peut être puni par ça, dans son kabar. À part qu'il vous gagne les autres punitions, Allah peut punir avec sa suicide-là jusqu'à Yawmul Qiyamah. Et dans l'akhirat, si Allah ne peut pas pardonner, il peut gagner beaucoup de punitions dans l'enfer. Alors donc, arrête de penser à une petite chose, imbécilité là. Trouve une solution à l'amiable, soit ou demande ou khoula. Question suivante. Assalamu alaikum. Beaucoup mazid fait ça, alhamdulillah, comme un namaz fini, depuis, de suite, je al fait namaz janaza, quand il a. Et namazit pas d'accord, peut attendre sunnat ou faire dua, fini il est là pour faire namaz janaza, de la part de nos frères magasins à Sainte Pagoda. Alors normalement, l'opinion majorité ban ulama, et ce qui est étonnant, ban Hanafi aussi pareil, si on a pour choisir entre sunnat avec namaz janaza passe avant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que un mayyat besoin d'y aller plus vite. Nous besoin descendre ça depuis nos épaules, depuis dans nous la case, si un bon dimoun. Laissez elle se récompense, si un mauvais dimoun, tu allais dans nous la case au plus vite, tu allais dans nos épaules au plus vite. Alors donc ça lit fardu kifaya. Alors donc ça lit plus important que sunna. Et surtout sunna, nous avons un long temps pour capable faire ali. Alors que salat al-janaza au plus vite possible nous besoin faire ali. Ça c'est l'opinion plus authentique. Alors donc nous faire salat janaza avant, là nous veut dire nous faire une sunna ou bien qui nous peut faire encore. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si vraiment tient un savant salafi qui tient la croyance qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour assiser le trône Allah. Et deuxième partie, est-ce qu'il sa aqida là est correcte, il est en conformité avec le Coran et le Sunna. Frère Ridwan Soupan, je ne sais pas comment écouter ces affaires là. Oui, le YouTube est là. Certains savants contemporains, entre autres Cheikh Fawzan, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour assiser ce trône, pour assiser Allah ce trône. Mais en toute justice, moi, vous dire affaires, Cheikh Fawzan, il y a un grand savant, il y a une grande inspiration, il y a un grand modèle, mais Cheikh Fawzan, il n'est pas un spécialiste dans hadith. Il n'a aucune spécialité dans hadith, il servi beaucoup hadith faible. Et Cheikh Fawzan, ce fiqh, il servi beaucoup fiqh hanbali. Veut dire, beaucoup sur une fatwa base le fiqh hanbali, il n'est pas base le Coran Sunna en général. Ce fiqh, mazhab hanbali dans fiqh, il est très proche avec Coran Sunna. Mais c'est lui qui est spécialisé dans jurisprudence, il faut comprendre que Cheikh Fawzan, ce mazhab c'est hanbali. Sur une fatwa fiqhiya, base le mazhab hanbali. Et il n'est pas un expert, il est faible dans science hadith. Ça, hadith qui est sa parole qui n'est servi là, pas hadith ça. Il fin servi une parole qui est un spécialiste, ni un hadith, ni un verset Coran. Ces paroles, un tabiri. Ces paroles, un tabiri. Et sa parole-là, n'est pas authentique en lui-même. Alors donc, ni Allah ne dit ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dit ça. C'est une question qui est invisible, ça comment nous sommes capables de croire dans la parole du monde. Alors donc, même que Cheikh Fawzan ne parle pas prophète.
Cheikh Fawzan n'est pas prophète et il y a un djimoun, pareil comme à tout djimoun, il y en a connaissance, mais dans cette époque-là, il y en a djimoun qui n'a plus connaissance qu'il dit. Alors donc, sa parole-là, c'est une parole qui est rejetée, même qu'il est venu depuis Cheikh Al-Fawzan. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.